L'Esprit est là. Il est là. L'Esprit est là. Il est là. Oh, Il est là. Il est là. il est là, il est là. Il est là. Ce matin, Il est là. accueille, est-ce que tu peux accueillir la présence du Saint-Esprit? Ce matin, reçois-le. Ce matin, reçois sa présence. Et commence à l'honorer. Commence à lui dire combien de fois il est grand. Mando Lobokondo Shabaya. Commence à lui dire combien de fois il est puissant. Commence à l'honorer, à honorer sa gloire, à honorer sa présence, sa merveilleuse présence ce matin. Oh yes, Saint-Esprit de Dieu, nos vies dépendent de toi. Nos vies dépendent de toi. Il n'y a pas de vie sans toi. Oh yes, il n'y a pas d'avenir sans ta présence. Oh Seigneur, lorsque nous sommes dans un environnement, c'est toi qui crées l'atmosphère. Seigneur, l'atmosphère d'un environnement dépend de toi. Seigneur, l'atmosphère ne dépend pas d'un prédicateur. L'atmosphère ne dépend pas de comment est-ce que le peuple est venu. L'atmosphère dépend de ta présence. L'atmosphère dépend de ta présence. Nous voulons vivre une autre dimension d'atmosphère. L'atmosphère qui est engendrée par ta sainte présence. Par ta sainte présence. Moi je compte sur toi. Oh yes, Saint-Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit. Moi Malabaïs, je compte sur toi. Moi je compte sur toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit. Moi je compte sur toi. Je dépends de toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit. Je dépends de toi. Dis-le de tout ton cœur. Je dépends de toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit. Je dépends de toi. Moi je compte sur toi. Tu es mon Précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. Oui, je dépends de toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit, je dépends de toi. Moi je compte sur toi. Précieux Saint-Esprit, moi je compte sur toi. Et je dépends de toi. Je dépends de toi. Tu es mon précieux Saint-Esprit, je dépends de toi. Saint-Esprit, nous disons Saint-Esprit, c'est toi que j'appelle Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, Esprit de Dieu.
que toi. Saint-Esprit, Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oh, Saint-Esprit, oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, Révèle-toi. Saint-Esprit, Manifeste-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Nous avons besoin de toi. Révèle-toi en ce lieu. Saint-Esprit, Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Merci de saisir de l'atmosphère. Merci de changer toute chose. Saint-Esprit, Merci de te manifester dans ce lieu. Saint-Esprit, Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit pour sa présence? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit pour sa merveilleuse présence? Je pense que tu peux faire mieux que cela. Célèbre-le, célèbre sa présence, honore-le pour sa merveilleuse présence, glorifie son nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore l'adorer? Est-ce qu'on peut encore l'honorer? Merci Seigneur pour ta sainte présence. Chandala baba baba sandala. Sandala bahando sharandere bere 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 bere. Marandala bah. Je sens comme si le Seigneur a vraiment besoin qu'on puisse l'honorer, qu'on puisse l'adorer. C'est pourquoi je veux que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Jouez franchement, jouez franchement. Je m'attends à toi, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Si vous jouez avec votre cœur, ça va venir. Alpha, Oméga. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Conduis vous-même. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Toi seul me
prédication, mais un culte d'adoration. C'est l'adoration qui fait le culte. C'est l'adoration qui fait le culte. C'est comment tu adores qui détermine si tu as rendu un culte à Dieu. Si tu as rendu un culte à Dieu. Beaucoup de personnes assistent à des cultes, mais ils ne rendent pas des cultes à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que tu lui rendes un culte. Nous voulons te rendre un culte. Nous voulons te rendre un culte. Ta parole ne dit pas d'assister à des cultes, mais ta parole nous dit de te rendre des cultes. Oh.
dernière fois. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Oh yeah. Dis-le de tout ton cœur. Jésus, toi seul. Toi seul. Jésus, toi seul. Seigneur, règne dans ton temple. Jésus, toi Sois visible dans ton temple. Nous ne voulons que toi. C'est toi qui rends en particulier un culte. Seigneur, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la sonorisation. Mais c'est ta présence. C'est ta présence. Nous voulons te rencontrer dans ton temple, dans ce lieu, pour que nos vies ne soient plus les mêmes, pour que nos vies soient changées à ton image, de gloire en gloire. Nous voulons te contempler ce matin dans ton temple, comme David pouvait le dire. Nous voulons te voir dans ton temple. Il dit, je te contemple dans ton temple, pour voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple, Seigneur, ce matin dans ce lieu, pour voir, pour expérimenter, pour vivre ta puissance et ta gloire. Oh yes, bien-aimé, quand tu contemples sa présence, tu vis chaque jour de ta vie sa puissance et sa gloire. Chaque jour de ta vie, tu expérimentes sa puissance et sa gloire. Oh yes, oh yes, oh yes. Quelqu'un veut le célébrer par des cris de joie. Quelqu'un veut l'honorer à la dimension de ce qu'il est. Quelqu'un veut pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Tu es seul Dieu, tu es seul roi, tu es le seul Seigneur. Jésus, toi seul, toi seul. Jésus, toi seul. Oh, je veux qu'on l'acclame encore, qu'on le célèbre. My God, alléluia. Qui aime la présence de Jésus? Si tu n'aimes pas la présence de Jésus, tu n'es rien, tu n'existes même pas. Alléluia. Tu dois aimer sa présence. Sa présence est merveilleuse. Sa présence change les vies. Et ce matin, nous sommes là pour profiter de sa présence. David dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Je me rassasierai du bonheur de ta présence. Dieu veut que tu te rassasies, que tu te délectes de sa présence. Amen. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est prendre du plaisir à être dans la présence de Dieu. Prendre du plaisir à être dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer et le célébrer? Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans nos 21 jours de jeûne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes au 7e jour de jeûne. Je pense qu'on doit acclamer le Seigneur. C'est vraiment une grâce. Tu sais pourquoi ton voisin n'acclame pas bien? Parce qu'il n'est pas à son 7e jour. Certains même ne savent même pas qu'on est en jeûne. Qui a son 7e jour de jeûne? Je n'ai pas dit juste de lever la main. Qui a son 7e jour de jeûne? Amen. Si ton voisin a levé la main, je pense que tu dois l'encourager. Dis-lui félicitations, mon voisin. Tu as commencé à devenir très spirituel. Amen. Et Dieu nous a vraiment bénis depuis le lundi que nous avons commencé. Nous avons eu des moments puissants, des matinales. Donc à partir de 4h15, nous sommes vraiment bénis sur la plateforme Zoom. Et les soirs,
nous sommes également bénis. Alléluia. Nous avons des soirées de prière. Et la dernière soirée était vraiment puissante, merveilleuse. Le Seigneur nous a fait vraiment du bien. Je voudrais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour cette première semaine et pour tous ces moments merveilleux. Nous avons commencé à recevoir des témoignages terribles, des témoignages de déblocage, de restauration, de visite du Saint-Esprit, d'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est vraiment puissant, c'est vraiment merveilleux. Et si tu n'as pas encore commencé à jeûner, je voudrais t'encourager, alléluia, à nous prendre en cours et à continuer ce jeûne avec nous. Il nous reste encore 14 jours de jeûne. Amen. Et moi, je suis très content. Et je ne veux même pas que ce jeûne finisse vite. Tu dis pas Amen. On dirait que tu n'as pas la même pensée que moi. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Regarde un voisin, dis voisin, tu seras béni par la parole. Je crois en puissance de la parole de Dieu. Amen. Et depuis quelque temps, nous parlons du fait d'être établi, d'être planté dans la maison de l'Éternel. Amen. Je prie que tu sois planté dans la maison de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 1, le verset 3, il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit il donne son fruit en sa saison. Et la Bible dit son feuillage ne se flétrit point. Ça sera le témoignage d'une personne ici. Il dit tout ce qu'il fait cette année, tout ce que tu fais va te réussir. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Oh yes. J'ai pas des hommes de foi, ça me dérange. Ceux qui sont assis juste derrière moi, si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas là pour dire des amen, allez derrière. Parce que je ne sais pas ce à quoi vous servez quand vous êtes ici. Non, il faut que je le dise. Quand vous êtes là, j'attends seulement Onésime. Psaume 92, verset 14. Les gens disent, ah, l'homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est toi qui dis. Psaume 92, verset 14. Il dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Quand tu es planté, tu prospères. Le résultat de tous ceux qui sont plantés, c'est la prospérité. Ce n'est pas comment tu pries, c'est comment tu es planté. Amen. Et je veux prier pour toi afin que tu expérimentes la dimension d'être planté dans la maison de Dieu. Amen. La Bible dit il prospère dans les parvis de notre Dieu. Verset suivant, la Bible dit il porte encore des fruits dans la vieillesse. C'est-à-dire que tu vas continuer de porter des fruits. Tu ne vas pas t'arrêter de porter des fruits. Quand tu es planté, tu portes continuellement des fruits. Il n'y a pas une saison. Il n'y a pas une saison où tu portes des fruits. Tu portes des fruits tout le temps. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont pleins de sève et verdoyants. Que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est pourquoi nous avons commencé à accepter un nom prophétique. Amen. Le nom que tu portes détermine ce que tu reçois. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu que beaucoup de personnes ont eu leur nom changé. Parce que ton nom Fatoumata ne t'aide pas vraiment. Alléluia. Ton nom Nadège ne t'aide pas vraiment dans ce genre de situation. Dieu veut te donner un nouveau nom. Dieu veut te donner un nouveau nom. Vous savez, au ciel, la Bible dit qu'on va recevoir un nom nouveau. C'est-à-dire que Dieu ne va pas prendre ton koromotou pour envoyer ça au ciel. Mais il va te donner un autre nom. Alléluia. Que Dieu te donne un nouveau nom. Je prie que tu acceptes que Dieu t'appelle J'aime. Parce que tu dois germer. Dieu t'appelle en fonction de ce qu'il veut faire dans ta vie. Il t'appelle J'aime parce qu'il veut te faire germer. Il veut te faire prospérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es une plante selon Dieu. Et Dieu veut te faire prospérer dans ton lieu. Et ce matin, je voudrais aller dans la parole de Dieu, dans le temps qui m'est imparti pour parler de différents types de chrétiens. Et tout cela se trouve dans le livre « N'abandonnez pas votre assemblée ». Qui a son livre « N'abandonnez pas votre assemblée » ? Je vous ai dit que vous devez venir avec ça tous les dimanches. Qui a son livre ?
Donc tout à l'heure, le livre il y a 4 000 francs seulement. Je vous ai dit, il est vendu partout à 5 000 francs. Généralement, c'est toujours une augmentation. Quand on prend, c'est-à-dire que si on prend ça dans le lieu, là où c'est fabriqué, généralement, il y a toujours une augmentation, là où c'est vendu. Mais étrangement, dans notre église, on fait un rabais. Donc, c'est l'opportunité de... Vous savez, il y a des endroits, si je vais et que je vends à 4 000, les gens vont prendre ça rapidement. Et il y aura une saison où les livres ne seront pas disponibles. Parce que si je sens, je vais commencer à mettre sur les réseaux et il y a d'autres qui vont prendre. Donc, pendant que ce livre-là est là, il y a d'autres personnes qui pensent que ça sera là tous les jours. Ça ne sera pas toujours là. Même ceux qui vendent m'ont dit, est-ce que vous voulez qu'on vous aide à vendre? Amen. Donc, ils sont prêts à vendre. Parce qu'il y a des gens qui demandent et qui ne reçoivent pas parce qu'il y a des commandes qui sont déjà faites. Donc, si on dit, vous pouvez vendre pour nous, ils vont le faire rapidement. Donc, tu dois avoir ton livre. N'abandonnez pas. C'est un livre prophétique. Il y a des livres de saison. Il y a des livres, quand tu ne lis pas dans la saison, c'est comme si tu rates quelque chose. Il y a des livres de saison. Vous allez voir, par exemple, certains livres de Rebecca Brown ont presque disparu des librairies jusqu'à une certaine période où c'est revenu, mais ça n'a pas vraiment intéressé les chrétiens. Parce que pendant que c'était la saison, beaucoup de personnes ne l'ont pas lu. Par la grâce de Dieu, dans la saison des livres comme Préparer la guerre, comme il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown, j'ai eu l'occasion de lire ces livres. C'est des livres qui te bâtissent, c'est des livres qui te permettent de comprendre certaines choses. Parce que dans cette saison, on ne met plus vraiment l'accent sur les combats spirituels, la délivrance et tout le reste. Même si c'est vrai que ça existe toujours. Mais il y avait une saison pour cela. Il y a des saisons où il y a certains livres que tu dois lire. Il y a des saisons où tu dois écouter certains enseignements. Alléluia, gloire à Dieu. Ma prière, c'est que tu puisses avoir ton livre. Pas juste pour l'avoir, mais pour le manger. Il y a des livres qui se mangent, qui ne se lisent pas. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas de tes yeux. Il y a des livres qui se lisent des yeux, il y a des livres qui se mangent de la bouche. Ce livre-là est un livre qui doit se manger. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est un livre prophétique. Ce livre-là est venu pour établir une nouvelle saison de réveil, où les chrétiens vont être dans l'église, vont s'asseoir, vont être plantés dans l'église. C'est un livre qui vient pour établir une forme de régularité dans l'église. Oh yes. Et tu dois lire ce livre-là, ça va te faire du bien. Donc, il y a différents types de chrétiens. Le premier type de chrétien dont je veux te parler, c'est ce qu'on appelle les chrétiens papillons. Alléluia. Vous allez voir dans la parole de Dieu, il y a beaucoup, Paul a parlé, il n'y a pas seulement les apôtres et tout le reste, il y a différents types de chrétiens. À un certain moment, Paul a parlé d'un certain Démas qu'il avait abandonné. Il dit, il m'a abandonné par amour du siècle présent. Dans l'église, il y a plusieurs types de chrétiens. Vous allez voir des gens comme Ananias et Saphira. Ils étaient dans l'église, mais ils avaient un comportement qui était différent du comportement que le Seigneur voulait qu'ils puissent avoir. Vous allez voir dans l'église, il y avait des personnes que Paul appelait les faux frères. Pendant que nous sommes assis, il y a parmi nous des faux frères. Bizarrement, ils n'ont pas dit les fausses sœurs, mais on dit les faux frères. Est-ce qu'une sœur peut acclamer? Il n'y a pas de fausses sœurs, mais il y a les faux frères. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc regardez un peu les chrétiens papillons. Voici une image qui parle un peu des chrétiens papillons. Vous pouvez voir ça à l'écran. Il ne sait pas, il a plusieurs églises. Le pasteur dit que c'est celui-là dont le CV spirituel est assez fourni. Il est allé dans plusieurs églises. Il y a des personnes, quand te parlent des églises, tu es fier. Ici, c'est comme ça on fait. Dans telle église, c'est comme ça qu'on fait. Dans telle église, le CV est rempli. Il peut te parler de plusieurs églises, de comment certaines églises fonctionnent. Le CV est rempli. Il y a des gens qui sont là ce dimanche. Premier dimanche, je suis ici. Deuxième dimanche, je suis là. Si tu es ici, Dieu veut te permettre d'être planté. Dieu veut te permettre d'être planté. Amen. Vous savez,
On ne peut pas bâtir quelque chose avec des personnes qui sont instables. On ne peut pas bâtir. Dieu ne peut pas. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez apprendre à être stable. La Bible parle de Ruben, qui était le premier-né de Jacob. Dieu voulait l'utiliser. Parce que généralement, quand on parle de premier-né, on parle de celui-là qui a la double portion. Celui-là qui a la double portion. Les aînés, les premiers-nés avaient la double portion. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait donner la double portion à Ruben. Dieu voulait utiliser Ruben comme il a utilisé Élisée dans le temps d'Élie, où il lui a donné la double portion. Alléluia, gloire à Dieu. Mais l'une des choses qui a fait que Ruben n'a pas reçu la double portion, la prééminence, c'était son instabilité. C'était son instabilité. Alléluia. Dans le livre de Genèse 49, il le dit. Il dit instable. Comme dans la version King James. Il dit instable. Psaume 49, verset. Si quelqu'un a le verset, il peut me le donner. Psaume 49. 9, le verset 4. Genèse 49, verset 4. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Vous devez comprendre une chose. Ce que vous recevez de Dieu dépend de votre capacité à être stable. Stable dans un lieu. Pendant que tu m'écoutes, je veux que tu suives très bien. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent à ce que tu sois instable. Vous allez voir que les esprits d'échec, les esprits qui mènent les gens dans une vie d'échec, ce sont des esprits qui les mènent dans une forme d'instabilité. Les gens qui ne savent jamais ce qu'ils doivent faire, là où ils doivent aller, les endroits dans lesquels ils doivent partir, les entreprises dans lesquelles ils doivent partir, finissent par échouer. Le diable aime amener les gens à tourner en rond. Les esprits qui te font tourner en rond, ce sont des esprits qui te mènent dans l'échec. C'est pourquoi pendant que tu es en train d'écouter ce message, ma prière c'est que tu puisses sortir de l'instabilité pour que Dieu puisse faire avec toi ce qu'il a envie de faire. Quand je lis ma Bible dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 6, la Bible va parler de ce type de personnes qui sont instables, avec qui Dieu ne peut pas faire de grandes choses. Dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 6, la demande avec foi. il dit qu'il la demande avec foi, Sans douter. car Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. oh yes. Qu'un tel homme ne s'imagine pas Qu'un qu'il recevra quelque chose du Seigneur. tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, Il dit c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. inconstant dans toutes ses voies. Les personnes qui sont inconstantes dans toutes leurs voies, qu'ils ne s'imaginent pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. L'inconstance dans ta vie fait qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, des choses de Dieu qui n'arrivent pas vers toi. Peut-être des choses des hommes peuvent arriver vers toi, mais les choses de Dieu n'arrivent pas vers toi. Il dit instable. Il dit un homme irrésolu, inconstant. Ma prière c'est qu'à travers cet enseignement, que toute inconstance, toute instabilité de ta vie prenne fin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Regardez la version King James. Il dit, là où King James a dit c'est un homme irrésolu, il dit c'est un homme avec duplicité de pensée. Dans certaines autres traductions de King James toujours, on dit c'est un homme avec une pensée double. Une pensée double. Certains ont même déjà quelqu'un qui a une pensée double. Dieu ne veut même pas lui donner quelque chose qui vient de lui. Imagine quelqu'un qui a une pensée triple, quadruple. C'est-à-dire il a plusieurs plans dans sa tête, plusieurs églises. Tu es là, tu t'attends, tu ne sais pas où tu vas partir. Peut-être tu es venu ici et tu te sens bien, tu as envie de décider de rester dans l'église. Mais en même temps, il y a une église dans laquelle tu partais, tu es là, tu réfléchis, tu es instable. Il dit, c'est un homme avec duplicité de pensée, est instable dans tous ses chemins. Quelqu'un qui a plusieurs pensées en même temps, il est instable dans tous ses chemins. C'est pourquoi le Seigneur veut te donner un endroit, une église de destinée, pour que tu t'asseyes afin qu'il puisse te bâtir. Je veux dire une chose, c'est que connaître plusieurs assemblées ou fréquenter plusieurs hommes de Dieu ne fait pas de vous une personne spirituelle. Connaître plusieurs assemblées et fréquenter plusieurs grands hommes de Dieu ne fait pas de vous une personne spirituelle. Et vous savez, lorsque vous allez dans une assemblée, Dieu commence à faire un travail dans vos vies. Dieu commence à faire un travail dans vos vies. Le problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas trouvé la bonne assemblée, mais ils sont tellement
tellement instables que Dieu n'arrive pas à faire le véritable travail dans leur vie. Regardez, si vous prenez une plante que vous plantez dans un endroit et que le lendemain vous dites, oh mais la plante là même, je ne la sens pas, et que vous la mettez dans un autre endroit, au fur et à mesure que vous la mettez dans plusieurs endroits, même si vous arrosez, vous faites tout ce qu'il faut, vous allez voir que cette plante va mourir à un certain moment. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de mourir au fur et à mesure qu'ils se déplacent d'église en église. Amen. Et souvent, comme je le dis, Dieu commence un travail. Il commence un travail soit d'humiliation, c'est-à-dire il veut abaisser ton cœur. Mais le problème, c'est que tu n'es pas prêt. Quand Dieu commence un travail, tu ne laisses pas ce travail-là véritablement arriver à un certain niveau. Et tu es sur le chemin déjà pour ta prochaine église. Et c'est pourquoi Dieu n'arrive pas à véritablement te bâtir et faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais par la grâce de Dieu, cette année, Dieu va faire de toi ce qu'il veut. Dans le nom de Jésus. Vous savez, ça prend souvent beaucoup de temps pour devenir ce que Dieu nous appelle à devenir. Ça prend souvent beaucoup de temps, beaucoup d'années. L'une des choses que le Seigneur a commencé à m'enseigner, c'est la patience. La patience. Souvent, on veut que Dieu nous fasse voir certaines choses. Souvent, on veut que Dieu nous fasse expérimenter certaines choses. Mais on n'est pas patient. On n'est pas patient pour bâtir quelque chose, bâtir dans la profondeur, bâtir notre vie de prière. Pour qu'à un certain moment, le Seigneur se révèle à nous d'une manière particulière. Vous allez voir que tout ce que Dieu a utilisé, Dieu les a amenés à bâtir. Moïse, par exemple, vous allez voir que quand Dieu appelle Moïse, Moïse n'avait pas développé l'habitude de la prière. Et la première fois que Dieu l'attaque, la Bible dit que Dieu l'attaque pour le faire mourir, et il comprend par là qu'il y a quelque chose qu'il doit commencer à faire, c'est commencer à prier. La Bible dit que Aaron va le trouver à la montagne. Aaron va le trouver à la montagne. Moïse avait compris que si Dieu doit l'utiliser et faire de grandes choses avec lui, il faut qu'il puisse travailler sa vie de prière. Donc Dieu va commencer à bâtir la vie de prière de Moïse. À un certain moment, ils vont arriver à Amalek, et à Amalek, Dieu va lui demander de prier du matin jusqu'au soir. Amen. Dieu est en train de préparer quelqu'un qu'il allait utiliser puissamment. Donc tu dois comprendre une chose. Le Moïse qu'on voit et qu'on respecte, c'est quelqu'un que Dieu a pris le soin de bâtir. Même pendant 40 ans, quand il était dans le désert, Dieu a pris le temps de lui donner une certaine forme. C'est pourquoi tu dois être prêt à ce que Dieu te donne une certaine forme. Dans une église, Dieu te baptise de sorte à ce que tu deviennes ce que tu dois devenir. Tu dois prendre le temps d'écouter la parole, d'écouter les enseignements, de venir là chaque jour, chaque dimanche pour recevoir une certaine forme. Alléluia, pour devenir ce que tu dois devenir. Ma prière, c'est qu'à partir de ce moment, tu ne seras plus un chrétien instable, mais un chrétien qui sait là où Dieu l'a appelé et qui est planté dans un endroit pour que Dieu le fasse prospérer, le fasse grandir. Vous devez savoir une chose, c'est que dans chaque église, Dieu a donné un message. Dans chaque église, il y a quoi? Un message. Chaque homme de Dieu a un message. Chaque homme de Dieu a une façon de présenter la parole. Chaque homme de Dieu a une façon de comprendre la parole. Chaque homme de Dieu a une façon de dissocier la parole. Alléluia. Et vous savez, le fait de se promener, d'être un chrétien papillon, l'une des choses que ça fait sur vous, c'est que ça fait de vous des monstres spirituels. Des monstres. Des monstres. Est-ce qu'on a une photo avec plusieurs... Ma deuxième photo, est-ce que j'ai ça? Des monstres. On n'a pas encore. Les monstres, c'est des êtres avec plusieurs têtes. Vous savez, l'un des effets de la parole de Dieu, c'est de vous donner un visage. La Bible dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, il est comme une personne qui a oublié son visage. Et la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Donc chaque message vous donne un visage. Chaque message vous donne un certain type de visage. Et c'est pourquoi l'une des choses qu'on doit faire lorsque vous venez dans une église, si vous avez été dans une église pendant longtemps, c'est de vous donner un nouveau visage. Pour ne pas que vous ayez plusieurs visages. Il y a des personnes, si on les regarde sur le plan spirituel, c'est des monstres. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas laissé la parole de Dieu leur donner un nouveau visage. Ils ont gardé des enseignements en eux. Ils ont gardé des enseignements en eux et puis voilà. Chrétien papillon. Regarde ton voisin, dit chrétien papillon que tu es. Amen. Je vous assure, si Dieu nous ouvre les yeux, si Dieu ouvre les yeux, tes yeux sur le visage de ton voisin, tu auras peur.
Tu auras peur. Tu vas dire, quel monstre! C'est les chrétiens papillons qui sont comme ça. Parce qu'ils reçoivent plusieurs visages. Vous savez, à un certain moment, vous allez commencer à ne plus savoir quel est le bon message. Parce que quand on vous prêche, vous allez vous dire, mais attends, moi, dans mon église, on m'avait dit ça. Dans telle église, on m'avait dit ça. Mais qu'est-ce qui est la vérité? Vous allez commencer à manquer de discernement. Vous allez commencer à paniquer. Donne-moi Matthieu 13, verset 15. Vous allez commencer à paniquer. Vous allez commencer à vous poser des questions sur chaque message. Vous allez commencer à questionner chaque message. Quand un homme de Dieu est en train de parler de certaines choses, tu dis, ah mais moi, on ne m'a jamais appris comme ça. On m'a jamais montré ça. Moi, dans mon ancienne église, c'est comme ça qu'on faisait, etc., etc. C'est pourquoi quand je parle du baptême, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Parce que tu as deux visages. Laisse Dieu te donner un seul visage. Beaucoup de personnes sont là, ils sont venus, mais ils n'arrivent pas à comprendre que le baptême, selon la Bible, c'est lorsque tu es immergé. C'est pas moi qui l'ai dit. Si c'était moi, non, si c'était moi, je restais dans mon baptême que j'ai fait. Le baptême biblique, c'est quand tu es immergé. Il dit quoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il dit le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Oh yes. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Oh yes. Gloire à Jésus. Amen. Donne-moi la version King James. Il dit, le cœur de ce peuple s'est engraissé. Là où Dieu dit devenu insensible, la version King James dit engraissé. Tu as reçu tellement de messages. Alléluia. Que tu t'es engraissé de messages. Alléluia. Ça fait que ça te rend insensible. Regardez, là où Dieu dit dans King James Version que il s'est engraissé, dans l'autre version on dit il est devenu insensible. Plus vous avez plusieurs messages, pas juste plusieurs messages, mais plusieurs types de messages, plusieurs manières ça dit vous mangez à plusieurs types de restaurants. Plus vous allez sentir une forme de déformation. Et vous aurez du mal. Regardez ce qu'il dit dans la version Louis II. Il dit que vous allez, de peur qu'ils n'entendent de leurs yeux, etc., etc., et ne comprennent de leur cœur, ils ne se convertissent. Mais vous allez voir, je ne sais pas si c'est l'un des versets précédents, où il va dire, ils vont manquer de discernement. À un certain moment, tu vas commencer à manquer de discernement. Tu ne sais plus quel est le message qui est vrai. Tu ne sais plus c'est quel message qui est vrai. Parce que tu as entendu tellement de messages. Tu as mangé à tellement de restaurants. Alléluia. Regarde un voisin, dis-lui, assieds-toi dans ce restaurant et prends le soin de manger. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à nous asseoir dans l'église dans laquelle Dieu nous conduit. Peut-être que tu es venu ici, c'est ta première fois, mais tu sens que ce message est en train de te bénir. Parce que l'une des choses dans laquelle on reconnaît notre église de destinée, c'est la manière dont on comprend la parole qui vient du berger que Dieu nous a donné. Amen. Les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de chrétiens papillons, première raison, c'est le fait qu'ils n'ont pas réellement rencontré Jésus. Ils n'ont pas réellement rencontré Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus se présente comme la porte des brebis. En fait, on ne rentre pas dans le temple ou dans l'église par n'importe quelle porte. On rentre dans l'église par la porte qu'est Jésus. Beaucoup de personnes sont dans les églises mais ne sont pas passées par la porte. Beaucoup de personnes sont dans les églises mais ne sont pas passées par la porte. Vous allez voir que même ceux qui ont manifesté une genre de foi et qui ont fait venir le paralytique par le toit, c'est des formes de chrétiens papillons. Ils ne sont pas passés par la porte, ils sont passés par le toit. Il y a des gens qui passent par le toit pour entrer dans l'église. Peut-être que Jésus a loué la foi, mais il y a des gens. La deuxième raison, je reviens sur la première raison, mais la deuxième raison, c'est le fait qu'ils cherchent des solutions rapides. Il y a des gens qui rentrent par la porte des solutions. Ce qu'ils recherchent, c'est les solutions. Il est rentré par la porte du toit. Il est rentré sinon par le toit. Parce qu'en réalité, il voulait juste un miracle. On ne sait plus ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est devenu. Il y a des gens qui passent par le toit. Le toit, c'est une forme d'entrée. Mais l'entrée qui recherche des solutions, des miracles. Que Dieu fasse des choses dans ta vie, des miracles.
Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir une église, sinon les Samaritains sont des gens qui sont très instables. Les Samaritains sont des gens très instables. Quand je lis ma Bible, je me rends compte que Jésus était passé en Samarie. Et lorsqu'il est passé en Samarie, il a eu un grand impact. La Bible dit qu'il a touché la femme samaritaine. Elle, à son tour, elle a touché les Samaritains. Et la Bible dit plusieurs se sont convertis, se sont donnés à Christ. Et vous allez voir au chapitre 8 de Actes, juste quelques années après la mort de Jésus, vous allez voir que toute la Samarie était intimidée par Simon le magicien. C'est-à-dire qu'ils étaient passés de Christ à Satan. Ils étaient passés de Christ parce qu'en réalité, c'était des gens qui étaient beaucoup attachés au miracle. C'était des gens qui venaient à l'église par le toit et non par la porte. Alléluia. Et qui recherchaient une seule chose, les miracles, les déblocages. C'était une personne, il y a une soeur, quand on était au palais Millennium, elle est venue, elle a fait un seul dimanche. Quand elle a regardé, elle a vu l'âge des frères. Elle dit non, je ne peux pas être dans cette église. Parce qu'ils sont tous petits comme ça. Elle cherchait son mari. Elle est venue dans l'église, elle cherche son mari. Tu sais quoi? Ton mari se trouve dans une croisade d'évangélisation. Lorsque tu vas sortir, si tu ne le vois pas ici, ça veut dire que tu dois l'évangéliser. Alléluia. Dans une église grande, il y a tous les modèles. Il y a son grand, il y a son petit, il y a son mince, il y a son gros et menu bétail. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a son clair, son noir, il y a tout. Amen. C'est parce qu'on n'a pas encore travaillé à la croissance de l'église qu'on ne trouve pas ce qui nous est destiné. Mais il y a des gens, si tu viens pour ça, tu vas commencer à connaître une forme d'instabilité. Tu vas courir d'église en église. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'envoie dans une église. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour le mariage que Dieu t'envoie dans une église. Vous savez, Dieu a un principe. Il dit dans Matthieu 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc le schéma de Jésus, il est simple. Vous venez d'abord à Jésus et puis ensuite il vous donne le repos. Mais vous ne sautez pas Jésus pour toucher votre mariage, pour saisir votre miracle. Vous venez d'abord à Jésus et Jésus vous donne le repos. Il dit venez à moi, virgule. Vous venez d'abord à Jésus avant qu'il ne vous donne du repos. Celui qui ne vient pas d'abord à Jésus ne reçoit pas le repos de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont dans les églises et sont déçus. Ils retournent dans le monde ou ils vont dans plusieurs autres églises parce qu'ils n'ont pas pris le soin de s'asseoir et de laisser Christ rentrer dans leur cœur. Ma prière, c'est que tu ne viennes pas juste pour un miracle, mais que tu viennes pour le Dieu du miracle, que tu viennes pour Jésus, que tu viennes pour recevoir, pour avoir une relation avec le Seigneur. Tous ceux qui ont essayé de dribbler Jésus, sauter Jésus, ont été déçus. Oh yes. Parce que le repos de Jésus se trouve lorsqu'on le rencontre. Cette année, tu auras une profonde rencontre avec le Seigneur. Oh, je parlais de ton voisin. Je dis, tu auras une profonde rencontre avec le Seigneur. Amen. Donc la première raison, c'est qu'ils n'ont pas rencontré Jésus, ils ne sont pas passés par la porte. La deuxième raison, c'est ils vont dans les églises pour des solutions qu'ils peuvent trouver. Alléluia. Pour de mauvaises motivations. La troisième raison, c'est qu'ils ont un problème de décision. Il y a certaines personnes qui ont franchement un problème pour se décider. Chaque fois qu'ils doivent prendre une décision, ils doivent demander à quelqu'un d'abord. Ils ont un grand problème pour se décider. Ils sont toujours là. Ah, est-ce que je fais ça ou bien je ne fais pas ça? Il y a 3 personnes qui sont venues me voir. Ma soeur, je choisis qui? Je choisis qui? Parce que le premier, lui, il a l'argent. Mais sa vie, quand il regarde sa vie, il n'est pas vraiment chrétien. Le deuxième, lui, c'est mon Jean, quoi. C'est mon Jean même. Alléluia. C'est mon Jean, mais il est beau, bien choco. Mais il ne travaille pas. Il ne travaille pas, il est bizarre. Il y a l'autre aussi, il prie beaucoup. Hein. Mais il n'est pas parfumé.
Et puis, son teint est bizarre, beaucoup de boutons, mais sinon, il aime Jésus. Ma soeur, je choisis qui? Regardez, même plusieurs, cette description, il y a plusieurs soeurs qui ont déjà des problèmes. Elles ne savent pas quoi choisir. Il y a certaines qui veulent choisir le frère qui a l'argent et la voiture. Mais même s'il n'est pas chrétien, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? C'est un seul jour on se convertit. Nous tous, on n'a pas commencé comme ça. Certaines personnes ont un réel problème de choix. Choisir. S'ils sont devant plusieurs filières, ils ont des problèmes. Sciences éco. Je fais sciences éco, mais j'ai toujours aussi voulu faire le droit. Alors que j'étais orienté en sciences naturelles, ça me plaît bien aussi. Mon oncle m'a dit que c'est aussi bien. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de personnes cherchent la meilleure église. La meilleure église. Un frère, un de mes fils, je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'arrives pas à choisir une soeur? Il m'a dit une chose. Il m'a dit, j'ai du mal à choisir une soeur parce que je ne veux pas que, après avoir choisi, que je me rende compte que j'ai fait un mauvais choix. C'est-à-dire que je vois une autre personne et je me rends compte que le premier choix n'était pas bon. Alléluia. Il y a des frères qui ont de véritables problèmes. Ils ont de véritables problèmes. Ils ne veulent pas choisir. Regarde, tu n'auras pas la plus belle femme. Tu n'auras pas la meilleure femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais celle que Dieu t'a destinée est la meilleure pour toi. Alléluia. Elle n'est peut-être pas la plus belle. Elle n'est peut-être pas la plus spirituelle. Mais pour toi, elle est la plus belle. Elle est la plus spirituelle comme mon épouse. Gloire à Dieu. Je suis satisfait. Je vois des belles filles, mais ça ne me dit rien. Ma femme est plus... Il dit, elle les surpasse toutes. Quand je vous regarde, l'impression que j'ai, malgré vos maquillages, c'est que ma femme vous surpasse toutes. C'est la meilleure pour moi. Quand je devais faire mon choix, quand je devais revenir vers mon épouse, je vous assure, j'ai entendu une prophétie. J'étais dans une pièce, on priait. Et une prophétie a sonné. Je dis une prophétie d'une personne qui est très spirituelle. Et la prophétie a dit, regarde, dans la première saison, quand en fait, j'avais pris une personne. La personne a décrit exactement. J'avais pris une personne. Elle n'était pas prête pour le ministère. Et dans cette saison, je vais te donner une femme de ministère. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et je savais qu'exactement, il voulait dire que ma femme n'était pas la femme qui m'était destinée. Si c'est Dieu. Après avoir écouté cette prophétie, je suis allé, je lui ai dit, je veux te marier. Amen. Avant ça, j'avais entendu une soeur qui m'a dit, je pense que c'était intentionnel. Elle m'a dit, je suis parti dans une entreprise, j'ai vu mon salaire est un salaire à 7 chiffres. Une soeur, avant que je me décide pour mon mariage, pour la personne que j'ai choisie, une soeur est venue me voir. Elle dit, mon salaire, c'est un salaire à 7 chiffres. Et quand j'ai fini d'entendre ça, je suis allé marier mon épouse. Amen. 7 chiffres. C'est-à-dire que son salaire est de l'ordre du million. J'ai laissé une femme qui a un salaire du million pour prendre une vraie femme. Si tu ne sais pas te décider, tu n'auras rien dans la vie. Si tu es inconstant dans tes voies, tu n'auras rien dans la vie. Peut-être qu'il n'a pas l'argent. Mais quand tu le regardes, tu sais qu'il est en train de partir quelque part. Oh yes. Gloire à Dieu. Donc certaines personnes, dès qu'elles voient des choses intéressantes dans d'autres églises, elles se disent, bon, ok, et si elles partaient dans l'autre église là? Parce que dans mon église, il n'y a pas ça. L'un des plus grands mensonges, c'est de partir dans une église en fonction de la place qu'on peut vous donner dans cette église. Certaines personnes vont dans les églises en fonction des places, des positions. On dit, ah, si tu viens dans notre église, tu vas chanter. Alors que depuis que tu es venu là, tu ne chantes pas, tu es dans le cœur. Tu ne leads pas. On dit, toi, et ta voix là. Dans notre église, normalement, tu es lead principal. Hein, grâce, si tu vas dans l'église là, tu es lead principal même. Oh yes. Regardez, dans la parole de Dieu, on parle d'un certain Géasi. Il était avec Élisée. Mais son problème, c'était un problème d'instabilité.
Il était avec Élisée, mais il était vraiment instable. Et à un certain moment, son maître a déclaré qu'il y aura une forme de lèpre sur sa vie. Mais la lèpre ici, vous savez, l'une des choses, ça parle d'impureté, mais ça parle surtout du fait que tu es banni de l'assemblée. Ou si tu veux, tu es banni du service. En fait, Élisée venait de le mettre sous discipline. Si on l'actualise à l'église, parce que c'est avec tes mains que tu sais, Élisée l'a mis sous discipline, il dit tu ne peux plus servir. Et quand il l'a mis sous discipline, vous allez voir qu'à un certain moment, dans 2 Rois 8, Géasi n'a pas aimé qu'on le mette sous discipline et aller dans une autre église. 2 Rois 8, à partir du verset 4. Vous savez, il y a des églises où on ne vous caresse pas, comme on le dit dans le sens du poil, mais on vous donne une certaine carrure. En vous imposant un certain nombre de choses. Peut-être que vous n'aimez pas, mais c'est la manière dont Dieu veut vous bâtir pour devenir ce que vous devez devenir. Certaines églises, vous pensez qu'elles sont dues pour rien. Elles ne sont pas dues pour rien. Elles sont dues pour vous donner une certaine forme. Personne ne peut donner véritablement une forme à quelque chose qui est en fer ou même en pierre sans utiliser la force. Il y a une force qui est nécessaire pour te donner une certaine forme. Il dit quoi? 2 Rois 8, le verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi. Géasi n'était plus avec Élisée. Il était maintenant chez le roi. Serviteur de l'homme de Dieu. Oh yes. Et il était serviteur de l'homme de Dieu. Il fait quoi dans l'autre église là-bas? Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et puis là-bas maintenant, il y a comme un homme qui maintenant va parler, qui va raconter, qui va parler des choses. Là-bas le roi dit, regarde, toi tu es mon prophète, parle-moi des choses. Parle-moi, raconte-moi des choses. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, Géasi est à l'aise. La femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, la parole de connaissance que je te donnais, voilà, voici la femme. Voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Voilà. Confirmation de ce que je viens de te dire. Géasi se sentait vraiment à l'aise, prophète. Il a refusé l'endroit dans lequel on l'avait mis dans une certaine condition pour aller quelque part dans une autre église. Beaucoup de personnes ne refusent qu'on leur donne une certaine forme. Oh yes. Ils veulent être libres, faire ce qu'ils veulent. Regarde, il n'y a pas une meilleure église. La meilleure église n'existe pas. Si tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui manque dans ton église, assieds-toi et envoie cette chose dans l'église dans laquelle tu dois être. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Élie avait un serviteur. Dans les débuts de son ministère, il avait un serviteur. C'est celui-là à qui il a dit, va et regarde s'il y a la pluie. Mais à un certain moment, ce serviteur avait totalement disparu. Je suis sûr que ce serviteur avait manqué de patience. Parce qu'il dit, mais attends, depuis que je suis avec Élie, tout ce qu'il me donne, c'est, faut aller regarder, faut aller faire ceci, faut faire cela. Ceux qui étaient avec Élie, en fait, devaient apprendre. Ce que Élie, en fait, pour te former, ton travail, c'est de verser de l'eau sur ses mains. Il te donne pas de grandes choses. Et ce serviteur-là disait, non, moi je suis appelé au ministère prophétique. Je suis appelé un grand ministère. On ne me donne pas de la place. On ne me donne pas l'opportunité d'exprimer mon don. Oh yes, les chantres là, ce sont des petites chantres. Moi, si on me donne le micro, et il est parti, il a totalement disparu. Mais celui qui a accepté d'être abaissé, c'est celui-là que Dieu a élevé, à qui Dieu a donné une double portion. Regarde, tu dois apprendre à être patient et t'asseoir. Oh yes. Je suis en train de te parler de ton voisin. Oh yes. Sa patience a fait qu'à un certain moment, il sera couronné. Jésus a dit à ses disciples, vous qui m'avez suivi depuis le début, vous serez assis avec moi sous 12 trônes. Oh yes. La quatrième raison, c'est qu'il change d'église à cause de certaines frustrations. Il change d'église à cause de quoi? Certaines frustrations. Beaucoup de personnes vont d'église en église à cause des frustrations. Telle personne m'a parlé mal, telle personne m'a fait ceci, le pasteur ne m'aime pas, sa femme même, c'est grave. Ils sont toujours dans des commentaires. Alléluia.
C'est pourquoi le pasteur Yannick dit, si vous n'êtes pas prêt à pardonner, vous n'êtes pas prêt à faire partie d'une église. L'une des choses qui doit caractériser votre vie pendant que vous allez dans l'église, c'est la capacité à pardonner. La capacité à pardonner. Parce que vous allez être avec des gens qui vont vous blesser, des gens qui vont vous dire certaines choses, des gens qui vont mal se comporter parce qu'on est d'éducations différentes. On est d'éducations différentes. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles aisées, des familles nobles. Nous autres, on a grandi quelque part là-bas. Donc, quand on se rend compte, on n'a pas la même manière de parler. Ce que je considère comme me parler mal, ce n'est pas ce que toi tu considères comme me parler mal. Et puis, on est là, on se chamaille parce qu'on n'a pas le même langage. On ne parle pas le même langage. Alléluia. Moi, le fait que le fait que tu me salues de façon froide, ça veut me dire que tu te fous de moi. Parce que moi, chez nous, c'est un environnement comme à Yopougon où on est, oui, tu vois, non, on est vraiment truc, on est amicaux, vraiment c'est, oh, viens, je vais te donner une bière. C'est ça, cet environnement-là. Mais je ne parle pas de toi. Je parle des gens de Yopougon. Et donc, on s'accueille, on se reçoit. Et toi, tu es là, bonjour. Non, celle-là est la foutaise. Elle se prend trop. Amen. Parce que l'Aïta l'arrivera où on dit, tant qu'on ne te donne pas une certaine position, on ne te donne pas une certaine place. Voilà, il ne faut pas t'asseoir là où si on ne t'a pas dit de t'asseoir. Donc il y a une certaine manière, il y a de la réserve dans l'approche et tout le reste. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Amen. Pourquoi on se salue comme ça? La soeur te salue comme ça. Amen. Et tu es parti frustré. Regarde quelqu'un, dis-lui, qui t'a frustré? La deuxième catégorie de chrétiens. On me signale mon temps, mais je prie que tout projet de l'ennemi qui attaque le temps soit totalement vaincu au nom de Jésus. Les chrétiens par filiation. Les chrétiens par filiation. Dans Jean 1, le verset 12. Tout ça, c'est dans le livre. Dans Jean 1, le verset 12, la Bible est claire. La Bible dit, oh, donne-moi la version semeur. Verset 12. Version semeur. Il dit, ce n'est pas par une naissance naturelle. On ne vient pas au Seigneur par une naissance naturelle. Beaucoup de personnes sont dans les églises en fonction de là où ils sont nés. Ils sont dans les églises en fonction de là où ils sont nés. Je suis né évangélique, catholique, méthodiste, pentecôtiste. Donc, ils sont là. Ils ont choisi leur église en fonction de là où ils sont nés. C'est une mauvaise manière de choisir l'église. C'est pourquoi Paul dit, Jean dit, ce n'est pas par une naissance naturelle. Notre relation avec le Seigneur ne vient pas par une naissance naturelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de personnes, on veut forcément vous ramener. Déjà, même certaines personnes ont un problème avec le fait. Vous savez, le livre N'abandonnez pas votre assemblée n'est pas un livre pour te dire que là où tu es, là, tu dois rester là-bas. Non. Parce que on a dit que j'aime à son lieu. J'aime à son lieu. Quand tu trouves ton lieu, c'est là-bas que tu j'aimes. Mais tant que tu n'as pas encore trouvé ton lieu, tu dois trouver ton lieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il se peut que peut-être que tu es né dans une église, mais qui n'est pas vraiment ton église de destinée. Ton église de destinée, c'est ici. Regarde ton voisin, dis-lui, voici ton église de destinée. Amen. Donc, il se peut que ton église de destinée ne soit pas ton église de naissance. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des gens même, c'est compliqué.
Ils ont quitté, mais ils n'ont pas bien quitté. La dernière fois, j'écoutais un chant là. Moi, je suis là et puis j'écoute le chant et je dis ouais, je comprends pourquoi. Les chants sont puissants. Quand tu te rappelles un peu des chants, on me parle d'un doyen là, lui dans son véhicule, il met un chant métaux. Et puis, il conduit avec une main, l'autre main là, il a foulard et puis. C'est trop doux. Donc pour quitter, et ça crée souvent la dimension de l'esprit. C'est-à-dire que les chrétiens papillons, ils sont doubles. Ils ne savent pas trop. Tu es là, mais tu n'es pas là. Il y a des chants que tu veux. Souvent même les gens se trompent pour chanter certains chants. Amen. Vous savez, si votre famille n'a pas encore accepté votre église, vous devez prier pour eux. Vous devez prier pour eux. Vous ne devez pas, vous savez, avec le Seigneur, il y a une chose que vous devez apprendre à faire, c'est ne pas vous conformer. Beaucoup de personnes disent, chez nous, on est comme ça. Non, Dieu ne t'appelle pas à te conformer. Il dit, tu dois être transformé. Alléluia. Tu dois changer de forme. Dieu souvent nous appelle à changer de forme. Pas juste à nous conformer. Ce n'est pas parce que tout le monde est ceci que toi aussi tu es appelé à être ceci. Parce que toi, peut-être que Dieu t'appelle à sortir pour venir avec la lumière. Si Joseph n'était pas sorti, si Joseph n'était pas devenu différent, il n'allait pas être un salut pour ses frères. Il fallait que Joseph, c'est pourquoi ses frères ne l'ont pas reconnu. Parce que Joseph ne s'est pas conformé, il a été transformé. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'est celui qui est transformé qui peut venir prendre sa famille et la mener de quelque part. Tant que tu es avec ta famille, tant que Joseph était avec sa famille, il ne pouvait pas être une bénédiction pour eux. C'est lorsqu'il est sorti qu'il a été une bénédiction pour eux. C'est ce qui était le cas même pour Abraham. Dieu lui a dit, quitte ta maison. Quitte ta maison. Si tu dois être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, la première chose que tu dois faire, c'est quitter. Certaines personnes doivent quitter, pas se conformer. Je suis en train de parler de ton voisin. Et lorsque tu vas quitter, Dieu va te montrer, Dieu va t'établir, Dieu va te bénir. Alléluia. Et beaucoup de personnes ne vont même pas à l'église, mais ils sont tout le temps en train de dire, je suis temps. Moi je suis temps, mais tu ne vas pas là-bas. Tu es temps, mais tu ne vas pas là-bas. Donc si tu es temps, mais tu ne vas pas là-bas, reste ici en même temps. Regarde ton voisin, dis reste ici, reste ici, reste ici. Amen. La troisième catégorie de chrétiens, je vais terminer par là, ce sont les chrétiens géographiques. Les chrétiens géographiques. Regarde un voisin, dis voisin, n'es-tu pas un chrétien géographique? Certaines personnes disent, ah, géographie est revenue encore ici. De toute façon, géographie t'a traumatisé là. Géographie est en train de revenir encore ici. Les chrétiens géographiques, ils vont dans l'église la plus proche. Ils vont dans l'église la plus proche. Et l'une des paroles qu'ils aiment bien, c'est le même Dieu qu'on adore. C'est le même Dieu qu'on adore. Souvent, les parents de certaines personnes l'ont dit, ils ne comprennent pas pourquoi les enfants vont aussi loin à l'église. Ils sont à Yopougon et puis viennent à la Rivera. Ils sont à Bobo et puis viennent à la Rivera. Les parents ne comprennent pas. Il y a quoi dans ton église? Et ici, là, ce n'est pas le même Dieu qu'on adore. Dis-lui, c'est peut-être le même Dieu qu'on adore, mais ce n'est pas la même manière de l'adorer. Oh yes! C'est peut-être le même Dieu qu'on adore, mais la manière de l'adorer est différente. Alléluia. Ne vous laissez pas influencer par certaines choses, par certaines paroles. Les gens vous disent non, c'est le même Dieu qu'on adore. Regardez, sur le bishop David Oyedepo, lorsque le bishop David Oyedepo, Dieu lui a montré l'endroit où il devait bâtir le temple. Lui-même, il n'a pas accepté au début. Quand ceux qui l'avaient envoyé trouver un lieu, lui ont dit, ah, on a trouvé le lieu. Et il est parti. C'était tellement loin. Déjà même, pendant qu'il était dans le véhicule, il était énervé même. Il dit, mais ces gars-là, non, dès qu'on va arriver là, ils vont voir. Donc il est là, il était dans le véhicule, il était déjà énervé. Et quand il a posé le pied sur le sol, Dieu lui a dit, c'est ici. Lui a dit, voici le lieu, c'est le lieu.
Et je vous assure, les gens quittent leur maison depuis 3 heures. Ils prennent les navettes à 3 heures pour le culte de 6 heures. Depuis 3 heures, les gens, les navettes de l'église Winner Chapel sont en mouvement. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre que tu viennes en retard quand tu prêtes la navette. Ça, on va rectifier ça, on va changer ça. Les gens quittent à Winner Chapel, les gens quittent à 3 heures. Ils se lèvent à 3 heures pour faire le culte de 6 heures. Si vous regardez, le culte de 6 heures est plein. Mais ils doivent se lever à 3 heures. Et ce n'est pas parce que l'église est éloignée que ce n'est pas ton église. Ton église de destinée peut être éloignée. Dans les temps de réveil, les gens parcouraient des kilomètres pour aller vivre la présence de Dieu dans des endroits. Quand vous regardez même au temps de Jean-Baptiste, la Bible dit que les gens venaient de contrées lointaines. Ils venaient de partout. Et ils venaient pour entendre la parole qui allait changer leur vie. Souvent, ce que Dieu veut faire dans ta vie n'est pas proche de toi. Alléluia, l'endroit dans lequel Dieu veut te bâtir n'est souvent pas proche de toi. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton lieu de destinée. Amen. Si tu dois parcourir des kilomètres, tu vas parcourir des kilomètres. Parce que Dieu aussi veut te faire parcourir des kilomètres avec lui. Oh yes. Ceux qui sont prêts à parcourir des kilomètres pour venir dans la présence de Dieu, Dieu aussi sera prêt à parcourir des kilomètres avec eux. Je vous ai parlé de ce frère-là, il quittait la gendarmerie d'Agman. Son église était à Makori. Il marchait, il n'avait pas les moyens de se déplacer en véhicule. Il marchait depuis, je vous dis, depuis la gendarmerie Agman, il marchait jusqu'à Makori. En ce moment, il n'y avait pas le pont de Makori. Il marchait parce qu'il avait compris que il a son lieu. Il a son lieu. Qu'est-ce que Zacharie nous dit? Zacharie 6, verset 14. Zacharie 6. Zacharie 6, le verset 14. Yes. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jedaja. Et pour En. Zacharie 6, verset 12. 6, le verset 12. Version lui second, oui. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Yeah. Voici un homme. Voici un homme. Dont le nom est Germe. Oh yes. Qui se reconnaît dans ce passage? Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit que Jésus a accompli les choses qui ont été dites sur lui. Si tu ne te reconnais pas dans la Bible, tu n'as pas d'histoire avec Dieu. Il dit, cette écriture de l'écriture s'est accomplie. Jésus s'est reconnu dans l'écriture. Si tu n'apprends pas à te reconnaître dans l'écriture, tu n'as pas d'héritage avec Dieu. Il dit, cet homme dont le nom est Germe. Germe, c'est qui même? C'est moi, papa, c'est moi. Si tu dis c'est Jésus, tu as des problèmes. Germe, c'est qui? Germera dans son lieu. Il dit germera dans son lieu. Chaque homme a un lieu où il doit germer. Chaque homme a un lieu où il doit germer. Oh yes, je prie que tu vois dans ce lieu le lieu dans lequel tu dois germer. Regardez votre manière d'approcher un lieu. Souvent même Dieu vous a dit que c'est le lieu, mais vous n'êtes pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore accepté. Il y a certains qui sont sur le départ. C'est-à-dire que s'ils font là, je pousse en même temps. Voilà pourquoi tu ne j'aime pas. Parce que tu n'es pas vraiment, tu sens pas, tu n'as pas encore compris et considéré que tu es dans ton lieu. Que Dieu te donne la pleine conviction. Et Dieu te donne le comportement d'une plante. Pour j'aimer. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Si tu as reçu quelque chose, tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa parole. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Vous avez certainement compris que tous ces types de chrétiens dont on a parlé ne sont pas des types de chrétiens que tu dois être. Ce ne sont pas des types de chrétiens que tu dois être. Tu dois être un chrétien qu'on appelle les chrétiens réguliers, les chrétiens qui deviennent des membres d'une église. Alléluia, gloire à Dieu. Donc tous ces types de chrétiens dont on a parlé ne te correspondent pas. C'est pourquoi tu vas prier ce matin et tu vas prier pour dire, Seigneur, je refuse d'être un chrétien papillon. Je refuse d'être un chrétien par filiation. C'est-à-dire par filiation, c'est-à-dire que tu choisis l'église en fonction de ton lieu de naissance, bien de ta famille. Amen. Et puis la troisième chose, c'est être un chrétien géographique. Amen. Alléluia.
tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, fais-moi devenir une personne plantée, un chrétien planté qui est dans un lieu et qui apprend et qui grandit, qui s'enracine, qui germe dans un lieu. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Maranda la bayando robokondosha. Élève ta voix, bénis Dieu pour ce que tu entends. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi d'être planté. Donne-moi d'être planté. Je refuse d'être un chrétien géographique. Je refuse d'être un chrétien par filiation. Je refuse d'être un chrétien papillon. Je refuse ces choses au nom de Jésus. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Maranda la balaba shalabalabos. Randelebo shababa yandere bere 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 bere. Mondo shababa baba 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 baba. Maranda la baba 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 shekere bere bere bere. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête. Prie, demande à Dieu de faire de toi un chrétien stable. L'instabilité dans ta vie a fait qu'il y a beaucoup de choses que Dieu ne t'a pas données. Il dit que celui qui est instable, celui qui est inconstant ne s'imagine pas recevoir des choses de Dieu. Dis, Seigneur, je veux recevoir des choses de Dieu. Il y a des choses que tu m'as destinées. Je vais être planté pour recevoir ces choses. Je vais être dans l'église dans laquelle tu me décides pour recevoir ces choses. Donne-moi d'être établi. Peu importe les frustrations, peu importe les incompréhensions, donne-moi d'être établi. Peu importe les incompréhensions, je veux rester, je veux demeurer. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. D'être une personne qui est convaincue, qui agit avec foi, qui agit avec foi. Car toute chose sans conviction est péché. Demande la grâce au Seigneur. Demande la grâce au Seigneur pour t'enraciner dans ce lieu, pour t'enraciner dans l'église dans laquelle il te destine. Yes. Dis, Seigneur, je refuse d'être un chrétien à plusieurs visages. Je refuse d'être un chrétien à plusieurs visages. Donne-moi le visage que tu veux. Donne-moi le visage que tu veux dans l'église dans laquelle tu m'as établi. Donne-moi de résister. Viendront les défis que je vais. Le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Devant les offenses, donne-moi de résister. Le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Quelles que soient les situations, donne-moi de résister. Le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Lève ta main. Et je veux prier pour toi. Je déclare sur ta vie que Dieu fait de toi un chrétien planté dans son église. Je déclare que tu n'es pas un chrétien papillon, un chrétien instable, un chrétien qui va de lieu en lieu, mais un chrétien qui localise son lieu, localise son territoire et qui décide d'être planté, qui décide de germer, qui décide de s'enraciner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que tout ce que le diable va vouloir faire dans ta vie pour créer une forme d'instabilité, je déclare que cela est totalement détruit. Parce que tu es planté, je déclare que tu prospères. Parce que tu es planté, je déclare que tu prospères à tous égards. Que tout ce que tu fais te réussisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Tu nous aides à ne pas être des chrétiens par filiation. Seigneur, tu nous aides à ne pas être des chrétiens géographiques. Tu nous aides à être des chrétiens selon ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois que Dieu a fait de toi un germe dans sa maison, acclame le Seigneur. Acclame Jésus.